Europe 1 Soir. Il est 18h51, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré, et c'est l'heure de parler boulot. Et oui, l'heure de la gueule de l'emploi avec David Abiker. Bonsoir David. Salut à vous Nicolas. Et ce soir, vous revenez sur cette mode des salariés qui racontent leur vie professionnelle sur Internet. Et on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Il est équipier dans la chaîne de restauration rapide Quick et il balance sur Twitter au point que la marque a annoncé la semaine dernière par voie de justice mettre équipier Quick, c'est son pseudo équipier Quick, face à ses responsabilités et l'obliger à assumer les conséquences de ses agissements. Et bien ce qui arrive à Quick, à savoir un salarié qui critique, qui relate des faits qui se sont déroulés sur son lieu de travail, eh bien ça n'est plus un fait unique, c'est plus exceptionnel. Rien qu'aujourd'hui, le Midi Libre a repéré sur Twitter 2 autres cas d'équipiers de restaurants qui tweetent, l'équipier McDo et l'équipier Flunch. Ils font comme leurs collègues de Quick, ils balancent, c'est pas trop méchant, mais ça annonce ce que j'appelle des petits Wikileaks d'entreprise, des petits Vatileaks d'administration. Ouais, des salariés qui jouent les gorges profondes sur leur lieu de travail. Exactement. Avant, pour dénigrer ou simplement parler de son employeur, on chuchotait à la machine à café ou on attendait d'avoir été viré. Maintenant, avec Facebook et les réseaux sociaux, avec la crise et le climat social tendu, il va y avoir des vocations de gorge profonde. On prend un pseudo, on ouvre un compte Facebook ou Twitter et on y va, on balance. C'est ça le Wikileaks d'entreprise. Chacun va vouloir se faire justicier des conditions de travail par l'utilisation d'Internet. Ça va avoir 2 séries de conséquences. Allez-y, faites-nous peur. Alors évidemment, les patrons et les DRH vont marcher sur des œufs. Ils ne pourront plus communiquer sur leur gestion formidable si dans le même temps, un salarié vient expliquer qu'il a trouvé un cafard dans les carottes râpées à la cantine. Mais ça va aussi pourrir le dialogue social car souvent ces fuites sur Internet, elles sont indépendantes des organisations syndicales. Autrefois, c'était le leader syndical qui causait à l'opinion, aux journalistes. Aujourd'hui, c'est terminé. Fini le monopole du patron, du syndicaliste ou du communicant. Les réseaux sociaux, ils mettent des coups de hache dans le devoir de confidentialité, de loyauté et de réserve. Et à côté de ce qui nous attend, l'équipier Flunch ou l'équipier Quick sur Twitter, c'est des enfants de cœur. David Abiker, équipier Europe 1 et Twitter. Faites attention, David. Je dirai rien. Ouais. Nicolas Canteloup maintenant.